Yorana et bienvenue dans Bien dans son Fari. Aujourd'hui, on est sur Moria et je vais à la rencontre de Caverio Ravelo qui nous parle de son père artiste et qui nous partage sa philosophie de vie. Bonjour Farero. Yorana Caverio. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Ça fait du bien d'être à Moria. Voilà. Ici, on est dans l'atelier de mon père. Ok. Là où il a travaillé pendant quinzaine de son existence jusqu'à la fin de sa vie. Tout ça, ça lui appartenait et que moi, j'ai repris un peu, quoi. Donc c'est un endroit qui est chargé de l'histoire de ton père, en fait. Oui. Et je me rends compte qu'au fil du temps, il est tout le temps avec moi, quoi. Donc moi, ça m'aide un peu dans mes créations aujourd'hui, quoi. Là, une bibliothèque que j'ai récupérée, mais qui était dans sa maison principale. Et il se servait beaucoup de ses livres pour son inspiration. Et là, vous avez tous ces tubes de peinture, ces pinceaux, ça lui appartenait aussi, que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Et donc voilà, c'était ça son emploi du temps. Le matin, il se levait, il venait ici à son atelier. Il se levait à 5 h, à 7 h, il allait prendre son café. Et j'aimerais bien du coup qu'on aille voir où c'était exactement. Voilà, ok. Tu me montres? Voilà, je te montre. Allez. Voilà son faré, enfin, ce qu'il en reste. Que tu as rénové, Que qu'on j'ai verra rénové. par la suite. Voilà. Donc voilà son trajet, atelier, maison, où il faisait sa nourriture, ses repas. Voilà. Et le café, c'était bord de mer. Voilà, le café bord de mer avec la vue sur l'océan. Ah ouais, et quelle vue. Et vous avez grandi là alors? C'était une époque un peu bizarre parce que bon, mes parents étaient séparés, donc je vivais un peu chez ma maman, un peu chez mon père. Voilà. On venait lui rendre visite, mais on n'habitait pas ici. C'est longtemps après que je suis venu vivre ici et voilà. Et que du coup tu t'y plais. Et que je m'y plais. Ouais. Parce que du coup Si, tu as agrandi l'espace. Ouais, j'ai agrandi l'espace et j'ai construit ce petit bungalow là parce que ma femme avait arrêté de travailler, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas construire un petit bungalow et qu'on pourrait louer par la suite, voilà. Donc là, du coup, tu as fait un espace. Après, voilà, en fait, c'est un endroit où mon imagination a pu se... J'ai voulu faire architecture au tout début de mes études et tout. Je me dis, tiens, est-ce que je suis capable de fabriquer un faré? Et ben voilà, le résultat, quoi. Hein, c'est un peu ma création, ma propre création, et j'en suis fier, voilà. Alors, c'était dans quelle philosophie? C'est surtout par rapport à la mer, par rapport à mes voyages aussi, et par rapport à ce que j'aime ici, c'est-à-dire le bois, le végétal, surtout comment on appelle ça, le niao tressé, j'adore ça, le tressage. D'ailleurs, on le voit là. Hein. Ouais, on le voit dans le bungalow. Ça a été un peu un kiff, c'est-à-dire que ma première maison, on avait un poteau comme ça. Et toute la maison, elle est faite comme ça, avec un grand poteau. Et toute la toiture enveloppée, tout le faré. Donc voilà, j'ai voulu reproduire... ça fait un peu parasol. Voilà, j'ai voulu un peu reproduire cette ambiance-là. Donc c'est des bois que j'ai été chercher sur le Montou. J'ai été coupé, et là c'est un grand haïto, tout ça, une branche haïto. C'est un peu la synthèse de tout ce que j'aime ici sur notre Fénois, quoi. J'adore le bois, les niao, voilà. Caverio, je te propose de faire une pause avec, justement, on est dans les fibres naturelles, donc les termites, il y en a. Et donc, il faut se protéger. C'est ça, on va se protéger. Et si vous êtes intéressé par le sujet des termites, c'est tout de suite avec Ariel.
Les termites sont les insectes sociaux les plus anciens. Il y a 2700 espèces. Et nous, ici à Tahiti, en fait, on a deux problématiques avec les termites. C'est les termites souterrains et les termites de bois sec, qui font les petits grains qu'on voit un peu partout, c'est une plaie. Aujourd'hui, on peut parler spécifiquement des termites souterrains, parce que c'est ceux pour lesquels nous, on est vraiment formés à intervenir pour les éliminer sans utiliser de produits chimiques, donc en respectant l'environnement. Elles sont présentes dans l'environnement, vivent sous terre. Elles ont leur ville, en fait, c'est comme un système féodal. Et elles ont des soldats et des ouvrières qui vont chercher la nourriture au-dessus des termitières. Et elles montent. Tant qu'elles n'ont pas trouvé assez de nourriture, elles montent. Et les ouvrières donc consomment le bois, digèrent le bois et reviennent dans le nid pour nourrir l'ensemble de la colonie qui reste sous terre. Alors pour la prévention, en fait, il y a deux systèmes. Nous, on met en place un système de stations dans la terre pour les intercepter, pour nourrir en fait la termitière. Évidemment, c'est un produit qui va permettre d'éliminer le nid. Donc nous, on va devoir nourrir le nid pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, en fonction de la taille en fait de la termitière, parce qu'on ne peut pas déterminer la taille comme ça au premier contact. Et sinon, il y a un autre système préventif, c'est le thermifilm qui est très connu, mais ça, à ce moment-là, c'est à la construction. Et donc nous, on met en place des thermifilms sur les zones où potentiellement les termites peuvent remonter. Il y a un aspect important des termites, c'est ce qu'on appelle les manu-manu ici à Tahiti. Et en fait, entre septembre et novembre, on a des grands vols de termites, souvent on les voit autour des lampadaires. En fait, ces termites sont les sexués qui quittent leur nid définitivement pour créer de nouvelles colonies. Pour éviter que ça pose un danger quand on voit toutes ces termites, il y a plusieurs techniques. Faire un feu, un petit feu dans un brasero ou quoi, et éteindre les lumières le soir. Ça va les attirer, on en élimine pas mal. Et sinon aussi éviter les traitements au sol contre les insectes pendant cette période. Puisque les fourmis vont être le premier rempart à l'installation des termites, à leur pénétration dans le sol. Mais simplement éteindre les lumières aussi, c'est pas mal. Parce que du coup, elles vont aller ailleurs. Je te fais visiter le bungalow. Toi, elle est particulière, l'entrée, j'aimerais qu'on en parle. Oui, alors on a fait une petite vasque avec Maliana et elle a rajouté des petites perles pour donner un peu ce cachet un peu brillant, un peu fun. Mais c'est une bonne idée. Voilà. Au lieu de jeter les rebuts, voilà. On valide. Voilà le bungalow, c'est mon petit trésor, voilà. Et en fait, ce que j'apprécie ici, c'est cette toiture en végétal qui donne ce côté toujours un peu frais. Bihaumaru, Ouais. Je profite aussi, c'est un peu ma galerie, donc j'en suis désolé pour les gens qui n'aiment pas ma peinture, ils vont être obligés de faire avec. Voilà, ça décore aussi un peu, ça égaye, voilà. Alors, tu as gardé aussi le même style pour les couleurs prières, je voulais dire. Oui, beaucoup de contrastes et des couleurs un peu chaudes. Et j'ai utilisé la technique de mon père, mais bon, c'est mes propres créations. Voilà. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de présence d'objets. D'objets, voilà, c'est pour ramener un peu ce côté, le temps qui passe, voilà, ça s'arrête, voilà, c'est un peu ce côté-là, un peu nostalgique. Ça leur permet d'avoir une deuxième vie, voilà, au lieu de les jeter comme on fait aujourd'hui, on est un peu la société qui jette. On essaie un peu de faire un peu conservation, voilà. On est un peu un musée, moi je me considère un peu comme un gardien d'un musée, voilà. Voilà. Et j'en fais profiter les autres, j'essaye. Venez, je vous fais montrer la cuisine. Voilà, très simple aussi et très lumineux, voilà, avec les ouvertures. Bon, moi, ce qui est appréciable ici, c'est quand même de prendre son petit déjeuner devant l'océan. Et je pense que c'est pour ça qu'on a fait cette grande ouverture, pour vraiment avoir ce contact-là avec l'environnement, quoi. Et on termine sur l'extérieur.
C'est très ombragé parce que justement, j'ai continué un peu le que désirait très fort mon père, c'est-à-dire conserver le maximum d'armes. Toi, quand tu arrives quelque part, tu es sur un terrain, la première chose que font les gens, souvent, Il rase. ils rasent tout, ils n'essayent pas de construire autour de toi, d'essayer de conserver. Moi, un arbre, ça fait partie d'un ensemble. Et Voilà. donc ton père, il était déjà dans l'optique de la conservation, très respectueux de la nature. Hein. Oui, il aimait bien ce côté-là, tout ce qui est règne animal, il était très défense de l'animal déjà à l'époque, il était déjà Et du coup, dedans. en fait, il vous l'a transmis. Ah, il me puisque l'a vous, transmis, hein. Nous on baigne dedans complètement, hein. Je veux dire, tout ce qui est nature et tout, on vit dedans et je l'en remercie parce que ça fait de moi un meilleur homme, je pense, un meilleur individu et qui essaye d'être respectueux avec son environnement. Voilà. Bah, en tout cas, il serait fier de toi, je pense. Voilà. En tout cas, c'est un beau message que tu partages là tout de suite. Merci Et puis, Falela. j'espère que tu continueras à perpétuer et à sensibiliser les gens sur la nature et puis sur l'art aussi que ton père a voulu faire partager Voilà. aux autres. Merci beaucoup, Caverio, de nous avoir accueillis chez toi. C'était un grand plaisir et voilà, je vous souhaite bon vent pour les prochaines émissions et beaucoup Et puis de on se succès. revoit. On se revoit, pour oui. la maison principale. D'accord, avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker notre page et à regarder les replays sur TNTV. Nana! Nana.